mouillé. Qui a fait ça? Tom, tu les trouves géniales? J'adore le silence obtenu grâce à ces bouchons d'oreilles super efficaces. Quoi? Je peux pas t'entendre à cause de ces stupides trucs. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Quelqu'un à l'aide! Il y a quelqu'un pour m'aider! Je suis trop jeune pour m'écraser comme une crêpe! Eh, maintenant on peut les enlever. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Non, non, tiens bon, encore un effort. Je suis pas inquiet, tout va s'arranger, c'est sûr. Et maintenant, retrouvons Dan, le dentiste. Au fait, Sally, je connais un restaurant qui est recommandé par 4 ou 5 amis dentistes. On y va ensemble? Tu fais un signe de tête pour non, et pour oui, tu te rinces la bouche et tu craches. Super, je passe le prendre à 8 heures. Hé, ouvre! Dan, t'es un sacré séducteur comme dentiste. Hank, donne-moi la télécommande, tout de suite. C'est l'heure de potes en pyjama. C'est impossible, Minus, parce que c'est un épisode spécial de Dan le dentiste. Dan n'est plus sûr de vouloir un rendez-vous avec Sally. Il a découvert qu'elle avait plus que 3 dents de sagesse. Mais c'est la grande finale de potes en pyjama. Il faut que je la voie cette finale. S'il te plaît, s'il te plaît. Désolé, mais ce sont les plus vieux qui décident des programmes. C'est la loi. Quelle loi? C'est pas la loi, je la connais par cœur, moi, la loi. Donne-moi cette télécommande, donne. Mais... Pote, pyjama. Un jour, tu me remercieras, Ginger. La frustration construit le caractère. Je me souviens que quand j'ai déballé un burger et qu'il n'y avait que du pain, ce moment, ça m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Arrête, je connais une loi. Ginger obtient toujours ce que Ginger veut. Ah, quel ange. Hank va payer pour avoir osé défier Ginger, le vengeur. Là-dedans, j'ai écrit tous les meilleurs tours que j'ai mis au point. Non, pour celui-là, il me faut une grosse tarte et un âne affamé. Trop raffiné. Impossible, j'ai pas de volcan en activité. Oh, alors ça, ce sera parfait! Salut Ginger, tu veux un sandwich dédicacé? Celui-là est signé Ben. La semaine dernière, il y en avait un avec balle et pâtes, c'est à moi. C'est quoi cette voix? Y a quelqu'un d'autre ici? J'entends personne. Hank, ce serait pas toi qui serais là? Tu sais que les amis imaginaires ne sont pas censés apparaître quand ils le décident. Hein? Je suis pas imaginaire. Les amis imaginaires ne doivent jamais dire qu'ils ne sont pas imaginaires. Il faudrait que tu comprennes le sens du mot imaginaire. Ça veut dire que ça vient de ma tête. Ah, Ginger, c'est pas de là qu'on vient. Je vais pas t'expliquer là, mais bouge tes oreilles. Il te faut un oiseau et une abeille. Peut-être même un ours brun. Hé, Hank, tu vas où? Arrête! T'es malade ou quoi? Je suis ici, sur le canapé. Oh, Hank, je t'en prie, reviens! Allez, mon pote! Les potes, vous allez pas croire ce qui vient d'arriver. Ginger m'a dit que j'étais imaginaire et que s'il était pas là, je n'existerais pas. Vous pouvez le croire? Tom? Tom? Hé, Ben, t'as fini par trouver des molécules intéressantes? Tom? Ben? Tu sais que je peux prouver que tu es imaginaire. Ça m'étonnerait. Je peux arriver à te faire faire tout ce que je veux. Alors maintenant, je veux que tu penses aux éléphants roses. Eh ben, tu as tout faux, parce que la dernière chose à laquelle je pense, c'est...
Eh ben voilà que je pense à des éléphants roses. Sur des échasses. Les voilà sur des échasses. Et ils jonglent avec des melons. Oh, c'est fou comme ils sont doués. Maintenant, je vais te faire respirer. Hors de question. Mais ça ne prouve rien du tout. Si tu n'es pas imaginaire, pourquoi t'as pas de boulot comme les vraies personnes? Et la dernière fois que tu as eu du courrier, c'était quand? Je sais pas. Alors, Tom. Oh, pour le propriétaire, ça pourrait le faire. Non, c'est de la triche. Angela, est-ce que c'est possible que je sois l'ami imaginaire de Ginger? Et existes-tu vraiment? Et maintenant, nous allons suivre Mike et Moustache. Oh Mike, pourquoi t'as fait pousser cette horrible moustache? Écoute, Toots, Mike n'a rien fait, il ne fait jamais rien. Youhou! Les amis imaginaires ne décident pas de ce qui passe à la télé. Bon, si je suis l'ami imaginaire de Ginger, je peux devenir le meilleur ami imaginaire de tous les temps. Qui est ton ami imaginaire? Est-ce un dragon, un pirate ou un gars qui s'appelle Hank? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde doit avoir un ami. Même moi, même les arbres. Tout le monde doit avoir un ami. Ah non! Hé! Qui a pris le rouleau de papier? Tu vises bien mieux que mon héros préféré dans une série, le pirate qui rate jamais son coup. Il joue dans Qui veut faire Arg. Je vais épeler le nom de ma chanson. P-O-T-E-S. C'est la cible parfaite. Mais c'est Angela. Je crois que tu veux dire Angela trempée de la tête aux pieds. Ça, c'est la grande classe. Tu l'as entendu? Je suis toute mouillée. Qui a fait ça? Hank, aide-moi. C'est bon, t'en fais pas. Remonte-moi. Oh non, tu sais à quoi je pense? Ginger, je suis imaginaire. Et il te faut quelqu'un de réel. Tu vas glisser entre mes mains imaginaires. Non, pas du tout. Promis, juré. Hank, s'il te plaît, aide-moi. Et je suis franchement désolé, Ginger. Franchement désolé. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Hank, tu es réel. J'ai été méchant, je t'ai fait une blague. Vraiment? J'étais furieux de ne pas pouvoir voir les potes en pyjama. J'ai fait une grosse bêtise. C'est exactement la même situation que dans un épisode de Bongo et McGillicuddy, quand Bongo était persuadé d'être un grippin. Ginger! J'arrive pas à le croire. Tom, t'as vu comme je suis toute trempée? Il y a quelqu'un qui m'a balancé. Angela, attends, je ne peux pas. T'as entendu ce qu'elle a dit? Je peux pas entendre ce qu'elle dit! Et ces trucs-là, ça m'a empêché d'entendre ce que Angela a dit. Ah non, il n'y a pas d'ange au paradis! Et alors? Elle pourrait avoir dit quelque chose, genre si elle avait dit « Tom, je suis tellement en colère qu'on ne soit pas tous les deux » ou « Tom, je suis tellement amoureuse de toi ». Ça suffit. Terminé, je les enlève. Attention, ne pas manger la jambe de Ginger. Ceci est une signature, pas une dédicace sur un sac de sandwich. J'espère que tu as retenu la leçon de tout ça. Oh que oui. Et t'as retenu quoi? Est-ce qu'on ne doit lancer que de l'eau quand on est sur un toit ou encore autre chose? Et toi, quelle leçon as-tu retenue de tout ça? Moi, je crois que j'ai appris que je tenais beaucoup à toi. Et même si tu m'as joué en tour en me faisant croire que j'étais ton ami imaginaire, tu peux toujours m'imaginer comme si j'étais ton véritable ami. Oh. Pour de vrai. Allez mon pote, tu choisis ce qu'on regarde. Je voudrais regarder ça. Dan le dentiste? Depuis quand t'es un fan de Dan le dentiste? Fan, non. Bon, on le regarde ton truc trop nul. Sally, j'ai une question à te poser.
À tes yeux, qu'est-ce qui est le plus précieux, l'argent de la petite souris ou l'amitié que tu pourrais avoir avec Dan le dentiste? Tu fais un signe de tête pour l'argent ou tu te rinces la bouche et tu craches pour l'amitié? Super, j'étais persuadé que tu répondrais ça. Et ouvre. Tu trinces et tu craches, Dan. Tu trinces et tu craches. Salut les amis! Waouh! Waouh! Ces chaussures volantes, les ascenseurs, sont impressionnantes. Pourquoi on ne les a pas mises en vente plus tôt? Alors, eh bien, je crois que voilà une raison valable. La télécommande. Là, Fais-moi descendre. La voilà. Alors, À toutes. Fais attention à ma précieuse tête. Ben regarde, c'est le Big Boss. Bonjour les amis, et par amis j'entends client. Jetez un œil sur ce nouvel appareil, le super espion son high-tech. Cette merveille est parfaite si vous voulez, par exemple, espionner un petit garage où on fait de la recherche de pointe. j'ai compris. Oh, wow. Ben, avec toi, il faut que tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes qui? Oh non. Moi, c'est Hank. Lui, c'est Ginger et lui, c'est Tom. Tom, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne t'ai pas fait tomber sur la tête, ça c'est une certitude. Attends, tout me revient d'un coup. Oui, je me souviens de chaque chose. Je sais que tu m'as fait tomber sur la tête, nom d'un chien. Nom d'un chien? Je t'ai fait tomber? Les amis, il n'a pas retrouvé ses esprits. Si tu adores vraiment ça, tu peux recommencer. J'y vais d'abord. Donne-moi ça, nom d'un chien. Heureusement que je me souviens de ce qu'il y a là-dedans. Imaginez si le contenu de mon cerveau était perdu pour toujours. Quel désastre! Alors il faut que je fasse une sauvegarde. Quelqu'un à qui je transmettrai ma base de données. Un disciple. Pourquoi pas, puisque je suis à côté de toi. Oups, faut que je fasse un peu de place. Waouh. Mon disciple, en réalité, doit être quelqu'un de plus jeune, très réceptif. Quelqu'un comme, disons, Ginger. Tu veux m'apprendre des trucs sur la science? Non, merci, Ben. La science, c'est... Dois-je prendre ça pour un oui? Super espion son high-tech. Je capte tout dans les moindres détails. Tristan, coupe le son du drone espion. Ils vont savoir que nous sommes là. Tiens, le Big Boss nous espionne encore. Alors, tout ce qu'il sait, c'est que je préfère manger de la pizza plutôt que d'être le disciple de Ben. Très bien, Ginger, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller dans ton école et je vais trouver un enfant sérieux qui aura envie de devenir mon disciple. Donc, on peut dire que ce rendez-vous est un échec total. Et je n'ai plus qu'à rassembler mes éprouvettes, mes flacons gradués et retourner chez moi. Mais j'ai pas d'autre choix. Suis-je en retard? Quoi? Darren? Coucou toi, hola hola. Tu es un perdant. Tout le monde sait que je vais gagner. Moi, c'est Darren. Je suis imbattable, je suis le meilleur. Hors de ma vue, avant que je te dise ce que je pense de toi, car tu es un morveux insupportable et méprisable. Oh, les enfants intelligents sont très souvent incompris. Qu'importe. Comme on dit en latin, ingenium mala sape moven. La malchance sacrifie les génies. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'étais un génie incompris. Peut-être parce que je parlais toujours en latin. Trop drôle. Darren, je t'ai peut-être mal jugé. Allez, sois sympa, Tom. Laisse-moi mettre ces petites merveilles pour voler comme un oiseau. Il n'en existe qu'une seule paire. On ne peut s'offrir le luxe de te voir casser notre plus belle invention. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon disciple. Coucou vous. C'est une blague. Il est vantard, capricieux, mesquin et insupportable. C'est assez juste. Je tiens à m'excuser auprès de chacun de vous. Thomas, je peux vous appeler Thomas. Vous semblez être plus sophistiqué qu'un simple Tom. Oh oui, bien sûr, mon cher ami. Waouh, Thomas, c'est plus sophistiqué. Tom, tu as devant toi Darren. C'est un menteur. Non.
J'ai changé, je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai regardé dans la série Sois gentil ou va dans un autre monde, l'épisode L'escadron alpha, l'explosion finale. Waouh, cet épisode m'a aussi profondément changé. Avant de le regarder, j'étais quelqu'un qui ne l'avait pas vu. Et après, j'étais quelqu'un qui l'avait vu. C'est terrifiant. Ou bien était-ce en écoutant ma chanson préférée, Comment ne pas l'aimer? C'est ma chanson fétiche. Je sais, je voulais vous complimenter, mais je ne savais pas si j'aurais la chance de parler à un tel talent tête à tête. Continuez, je vous en prie, continuez. Qu'importe ce qui m'a transformé, j'ai décidé de dédier ma vie à la connaissance. Et je veux apprendre de la personne la plus intelligente du monde. Moi, c'est de moi qu'il parle. Voyez, la personne la plus intelligente. C'est pas vrai, il dit ça pour vous faire croire que vous êtes géniaux et obtenir tout ce qu'il veut. Oh, tu crois pas qu'on est géniaux? Ah oui, je fais pas de compliments, moi. Ginger, il est évident que tu es jaloux de mon disciple. Oublie ça. Il va être un apport fantastique pour notre super équipe. Eh bien, le moment que vous attendiez tous est enfin venu. Les ascenseurs sont maintenant au point, grâce à l'aide de mon disciple, Darren. Coucou, hola. Ou peut-être j'arrive pas à choisir, les deux sont appropriés. Attends, tu le laisses mettre les chaussures volantes? Mais il est là seulement depuis un jour. Ginger, le temps ne fait rien à l'affaire, voyons. C'est le sérieux qui compte. C'est si vrai. Berk, vous savez quoi? Depuis que quelqu'un est là, on ne s'est pas beaucoup amusé. Alors j'ai pris 5 places pour aller voir Cyborg Extravaganza ce soir. T'as calculé? Oh, Ginger, 5 billets? Mais nous sommes 6. Oh, c'est vrai, Darren. Désolé, tu vas nous manquer. Ginger, on ne peut pas abandonner Darren et aller s'amuser. Mais si, on peut. Tiens, je te montre. Les amis, ça devait être une surprise, mais j'ai pris 6 places pour aller voir les cyborgs cascadeurs, le combat des robots géants. Ils sont en ville ce soir. 5 billets, alors que nous sommes 6. Pas étonnant qu'il ne soit pas votre disciple. Non mais je rêve. Vous préférez sa proposition à la mienne? Tout ça à cause de ces stupides chaussures. Arrête tout de suite. C'est lui que nous devrions choisir à ta place. Il est gentil, serviable et il veut apprendre. Tout le contraire de toi. Je vois. Si c'est comme ça, je préfère partir d'ici. On est tous d'accord de laisser partir Ginger. Il est insupportable. Regardez ce qu'il a fait aux ascenseurs. Tu ne dois pas t'en faire, Ben. Tu as oublié que j'étais là. Je vais y jeter un œil et les réparer. Il n'y a pas de mais. Vous allez tous voir ce super spectacle. En plus, je vais me servir de toutes ces choses que tu m'as apprises. Waouh, tu es le meilleur disciple qu'un génie scientifique puisse espérer. Je t'avais mal jugé, tout comme Ginger le fait en ce moment avec toi. C'est la première fois que je vois un combat de robots géants. Mais celui-là, c'est le meilleur de tous. C'est dommage que Darren n'ait pas pu venir. Il aurait adoré ces robots. Autant que moi, je vais adorer la réparation qu'il a faite sur les ascenseurs. Darren? Où est Darren? Et où sont les chaussures? Là où tu les as laissés en partant. Rien dans le réfrigérateur où parfois je laisse des trucs. Oh, mes chaussures de marche. Rien dans les toilettes. Alors là, je ne reconnais pas mon Darren. Lui qui prend soin de la technologie d'avant-garde. Ça, c'est plutôt le genre de choses que ferait Ginger. Ginger! Téléphone, fais le numéro de Ginger. Coucou les amis, vous téléphonez pour vous excuser de votre méchanceté. Je vous pardonne. Où sont mes ascenseurs? Comment je peux le savoir? Demandez plutôt à ce stupide Darren. Oh oh, c'est charmant. Tu voles mes chaussures et ensuite tu accuses mon assistant innocent de quelque chose que tu as évidemment fait. J'étais dans mon jardin, je creusais un trou, c'est la vérité. Eh bien, tu vas avoir beaucoup de temps pour creuser des trous parce que tu ne reviendras plus jamais ici. Bonne nuit. Waouh, Ginger perd pas de temps. Il a déjà mis les ascenseurs sur la Il a télé. mis quoi sur toi? Bonjour amis clients, bienvenue à cette démonstration en direct de ma nouvelle invention, les chaussures ascenseurs. Bien sûr que je ne les ai pas inventées tout seul, il faut aussi que je remercie mon neveu, Darren. Coucou, hola. Quoi? Ce fut un vrai plaisir, mon oncle. Mon disciple est le neveu du Big Boss.
Oui, c'est mon neveu. Darren nous a tous trompés. Non, c'est moi qui l'a trompé. On ne se moque pas de Ben. La donne n'est plus la même. Mille merci à mon grand génie. Rien ne peut m'arrêter, alors... Ma tablette te contrôle toujours les chaussures. Moi, Les chaussures répondent à merveille. Et maintenant, je vais donner une leçon à Darren. mon oncle, non, s'il te plaît. Ouais, bravo! Elle ne marche pas, ces godasses. Hé, tu coupes ta caméra. Bravo, Ben, t'as montré au Big Boss qu'il fallait qu'il arrête. Bien joué. Je l'espère. Et j'ai aussi accordé ma confiance à Darren car je voulais à tout prix avoir un disciple et ça, c'était une erreur. Et n'oublie pas que tu as aussi gâché ton amitié avec Ginger. Oh non, Hank, ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire car ça fait tellement de mal à entendre. Je suis désolé, Ben. En fait, j'ai rien dit. En réalité, je suis déprimé. Je n'irai pas mieux tant que je n'aurai pas retrouvé l'amitié de Ginger. Et même si je retrouve son amitié, je me demande si j'irai mieux après. Alors, je vais rester assis ici en attendant que ça arrive, dans le brouillard, quelque part entre la joie et la tristesse. Quel soulagement. Je déteste quand ça se termine mal. Quoi? Pourquoi vous dansez? Vous étiez censé faire un brainstorming, trouver une idée pour le char du maire pour la parade du fondateur. Mais on l'a faite cette séance, mais elle s'est terminée en une séance de danse. Comme toutes nos séances de brainstorming. Les amis, c'est très important. Tom est le nouveau maire. Sa présentation à cette parade donnera le ton de son mandat pour l'année qui vient. Heureusement pour vous, j'ai préparé quelque chose qui va impressionner la foule. La synergie dynamique du conseil municipal. Ben, ton discours, il est ennuyeux. Mon discours ennuyeux, c'est un résumé détaillé de l'état actuel de la ville. C'est toi le maire, tu vas faire quoi? Faire la danse du ventre? Waouh, j'ai trouvé. Ma présentation sera donc une méga danse. Génial et merci. Grosse séance de travail, hein, Ben? Non, ce n'est pas exactement ce que... Eh, wouh, Ben! On met en pratique ce que tu viens de rejeter. J'ai l'impression d'être le maire du quartier. D'accord, c'est très drôle. Mais si nous pouvions revenir au donné de... Oh oui, je m'occupe de tes données. Oh. Aïe, mon genou. Oh non! Ah Ben, regarde ce que t'as fait. Et comment je vais faire ma méga danse maintenant? Eh, n'accuse pas Ben, il ignorait que son idée était dangereuse. Mon idée était géniale, comme d'habitude. Mais vous ne m'écoutez pas. C'est vrai? Pourtant, je croyais. Ah. Je suis désolé que tu te sois blessé, mais je peux faire quelque chose. Est-ce que ça guérira la luxation à mon genou? Non, mais ça sauvera le problème de communication qui a conduit à cette luxation. Quel problème de communication? Les mots n'ont pas le même sens pour toi et moi, parce que je suis plus intelligent et toi, tu as une intelligence instinctive. C'est pour ça que j'ai inventé le ménageateur. À quoi peut servir un tel truc? S'il te plaît, donne les fonctionnalités de cette machine. Il utilise ce que j'appelle les conversations de garage pour les transformer en vocabulaire parfait. Bah, le problème ne vient pas de notre façon de parler, mais de ta façon de parler. Tu peux t'expliquer? Laisse-moi t'expliquer. Le problème ne vient pas de notre façon de parler, mais de ta façon de parler. Le dilemme que nous rencontrons n'est pas ton manque de vocabulaire, mais plutôt ton inaptitude à utiliser un langage qui te connecte avec tes amis. Tiens, mais bon, on communique déjà. Oui, de temps en temps, j'ai besoin d'avoir une conversation plus intellectuelle. Tu les as avec moi, Benchou. Je sais, Xinounette Panini, mais j'aimerais aussi en avoir avec Tom et mes autres amis. Si tu recherches des amis aussi intelligents que toi, tu devrais rejoindre les Smarties. Ah, la société mentalement avancée réservée au tempérament éblouissant et supérieur. Tu en fais partie? Bien sûr, il y a des groupes un peu partout. Tu devrais aller à une réunion de Smarties. J'ai entendu par hasard votre conversation. Vous cherchez un nouveau chapeau. Non, mal élevé, c'est un magasin d'ordinateurs, laissez-moi. Ben, c'est le code secret des Smarties. Il attend le message de reconnaissance. Suivez-moi.
C'est impressionnant. Bienvenue à notre groupe de Smarties. Donnez-nous 2 preuves de votre génie. Voyons, alors, voici une lettre de l'université où j'ai enseigné. Je l'ai toujours avec moi. Et bien sûr, ma nouvelle invention, le méningeateur. C'est une invention magnifique. Ah, merci. Mais excusez-moi, je ne voudrais pas rater ce cocktail. C'est pour les Smarties. Et vous n'êtes pas encore un Smarties. Il va falloir que vous prouviez que vous n'êtes pas un être normal. Activez le tube test. Hé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Un instant. Je reconnais tous ces nombres. C'est la séquence de Fibonacci. Le prochain chiffre est 987. Des arthropodes, un pangolin, une liaison covalente, un octaèdre, un décaèdre, un dodécaèdre, et ça, c'est la ceinture d'Orion. Elle est un peu serrée, à mon avis. Peut-être qu'Orion devrait arrêter de manger la nébuleuse du crabe. Un score parfait et un point supplémentaire pour votre délicieux jeu de mots. Et voici votre couvre-chef. Bienvenue chez les Smarties. Merci à vous tous. Si je ne peux pas danser, qu'est-ce que je vais faire à la parade du fondateur? Ok, regarde un peu ce que fait Hank. Tu peux impressionner la foule en jetant en l'air ta nourriture. Tu peux m'expliquer le rapport qu'il y a avec la ville? Comme le popcorn est croquant et comme tu es un bon maire, dans ce cas, je sais pas, à toi de trouver popcorn Hank. J'arrive. Ouais, eh bien, je suis pas sûr que cela donne le ton pour mon mandat, mais merci du conseil. Avec un genou luxé, je ne vois pas trop ce que tu vas faire. J'ai une idée. Et si tu chantais? Mais tu sais que je chante très faux. Tu devrais peut-être prendre plus haut. Tu veux dire comme ça? Non, plus comme ça. Tiens, Ben, c'est quoi le drôle de machin carré que t'as sur la tête? Ce n'est pas un drôle de machin carré, c'est le couvre-chef officiel des Smarties. Tu n'as jamais entendu parler d'eux? La société mentalement avancée réservée au tempérament éblouissant et supérieur. Ah, je croyais que tu avais dit qu'ils s'appelaient les Smarties. Oh, Hank, l'abîme sidéral entre nous n'a jamais été aussi évident qu'à ce moment. Moi, j'ai tout compris. Il est entré dans un club de chapeaux. Félicitations. Ah, je t'en parlais tout à l'heure. Notre langue vernaculaire de référence est différente. On parle pas la même langue. Mais c'est... Ah, vous devez être des Smarties. Ah oui, voici une amie, Angela, une chanteuse. Oh, une cantatrice. Et quel est votre répertoire? Des chansons d'amour et d'amitié. L'amour et l'amitié. Original. Êtes-vous du genre pour ou contre? Laissez-moi deviner. Pour. Totalement pour. Je vois que toi aussi tu as un chapeau. Oui, c'est le jour de la parade et je vais me mettre dans la peau d'un vieux qui part à la conquête de l'Ouest. Oh, on dit que là-bas l'argent coule à flot et j'ai l'intention d'aller y faire fortune. Eh bien, c'est une catastrophe. Sais-tu qui va venir pour parler de sujets plus graves? Les Smarties. Ouais, ces vantards pourraient m'apprendre à devenir un moi je sais tout. Quoi? Ce ne sont pas des vantards, ils sont intelligents, c'est Hé tout. Tom, t'es prêt pour la parade? Tiens Ben, alors, tu as lâché tes vieux Smarties? Tout le monde les repousse. J'apprécie les Smarties, ils me ressemblent. Ils ne sont pas comme toi, ils sont prétentieux Tu et es snobs. jaloux, voilà tout. J'ai trouvé des amis qui ont le même niveau intellectuel que le mien. Ben, nous avons une surprise. C'est une surprise pour vous tous. Un énorme méningeateur. D'habitude, la technologie cherche à faire petit. Là, c'est l'inverse. Oui, on a inversé votre invention pour mettre au point le non-méningeateur. La circonférence du Soleil est de 4 300 000 km et au cœur, sa température est de 15 millions de degrés. Oh là là, le soleil est énorme et brûlant.
Délicieux. On dirait ma voix. Eh oui, c'est bien vous. Mais je ne veux pas que vous vous sentiez seul. Oh là là, le soleil est énorme et brûlant. Oh là là, le soleil est énorme et brûlant. Je dois l'admettre, c'est pas mal du tout. Hank, la situation est embarrassante. Si tu te soucies de ce qu'il pense. Hank, tu as raison. Ah, que ces gens me mettent dans une situation gênante, je ne m'en soucie pas, je connais mes amis. Alors amuse-toi avec tes Smarties, Ben. Pour moi, c'est l'heure d'aller à la parade. Je crois que je suis attendu là-bas. Oh, ils sont trop stupides pour être insultés. Délicieux. Le non-ménageateur. Tom avait raison, vous n'êtes qu'une bande de moi, je sais tout. Je quitte les Smarties. Je suis le Tucker avec les habitants de cette ville. Ah, ça n'a aucun sens pour un maire de faire ça. Tom, il faut vite faire quelque chose. On pourrait essayer de te faire danser. Je te tiens. Il y a encore une petite place pour un autre ami? T'es là pour te moquer de nous? Si c'est le cas, je te demande de faire vite. Non, je suis là pour vous aider, mes vrais amis, si vous voulez de moi. Fondamentalement, Ben, fondamental. Ce n'est pas le sens de fondamentalement, mais on s'en moque. De la musique, le maire va s'amuser. Ah